Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons prendre place s'il vous plaît. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je suis dans la joie d'être là ce matin. C'est ce que le Maître a dit à Marthe. Parce que deux sœurs, ils ont reçu Jésus, Marthe et Marie. Alléluia. Je parlais de deux sœurs qui ont invité Jésus dans leur maison. Et tandis que Marthe s'occupait à préparer pour Jésus. Alléluia. Et Marie était au pied du Maître pour apprendre. Alors, Marthe est venue dire à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas que ma soeur vienne m'aider pour te servir. Alléluia. C'est-à-dire que Marthe veut dire à Jésus de dire à sa soeur de quitter l'endroit où elle était, au pied du Maître, en train d'écouter. Alléluia. Et d'aller à la cuisine pour préparer pour le Seigneur. Mais Jésus a dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est importante. Ta sœur a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et je crois que ce matin, vous avez choisi une bonne part de venir écouter au pied du Maître. Amen. 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 Et je crois que ce Dieu-là nous fera du bien. Amen. Donc, nous vous saluons dans le très bon nom de notre Seigneur Jésus. Et nous remercions le Seigneur pour votre présence. Nous étions là depuis le vendredi dans la prière parce que Dieu, on les cherche. Amen. Dieu, on les cherche. Alléluia. Vous savez, tout ce qui a de la valeur, alléluia, n'est pas à la portée de tout le monde. Il est très rare de ramasser une pierre précieuse. Alléluia. Tout ce qui a de la valeur est caché. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu ne trouveras jamais un diamant en cours de route comme ça. Tu ne peux pas ramasser un diamant. Le diamant s'est enfoui sous la terre. Voilà pourquoi je dis que tout ce qui a de la valeur, alléluia, n'est pas à la portée de tout le monde. On doit les chercher. Et Dieu, on les cherche. Et quand on les cherche, il se laisse trouver. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, le problème, ce n'est pas de chercher Dieu, mais de le chercher de tout notre cœur. Amen. Ouais. J'ai y pensé ce matin pendant que j'ai prié le matin. Et j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, nous parlons sur la dédicace du mois. Et tu nous as parlé de beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux apporter, Seigneur, à la clôture de la retraite? Seigneur, quel est le message que tu veux? Alors, le Seigneur m'a parlé. Et j'aime quand Dieu me parle. Amen. Oh, je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Alléluia. Faites un effort pour être là. Amen. Vous êtes fatigué? Non. Non, je vous vois, je ne sais pas. Il n'y a pas la joie. Vous savez, on ne peut pas dire aux chrétiens que si elle a la joie. Non. La joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. On ne peut pas dire que si tu as la joie. Si tu n'as pas la joie, c'est que tu n'es pas connecté à Dieu. Si tu es connecté, alléluia, pour que nous voyons la lumière, c'est qu'il y a un fil qui relie l'ampoule et l'interrupteur. Alléluia. Si tu vois, le contraire de la joie, c'est la tristesse. Et en vous regardant, je ne sais pas si c'est la fatigue de la... Parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas gêné. Normalement, vous devez avoir la force. Et on n'a même pas gêné pendant 3 jours à 7. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu dois avoir la force de lui. Non seulement tu dois avoir la force, mais tu dois avoir la joie. Pourquoi tu n'as pas la joie? Demande-le. Pourquoi tu n'as pas la joie? Et la Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Oui. Je suis dans la joie. Quand on me dit, ah non, où? Dans la maison de l'Éternel. Tu dois avoir la
la joie quand tu es dans la présence de Dieu. Le meilleur endroit où l'homme peut se retrouver, alléluia, c'est dans la présence du Seigneur. Laisse-moi te poser encore la question. As-tu la joie ce matin? Amen. Non, si quelqu'un a la joie, il est manifeste. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas cacher. Ah, je ne sais pas comment je peux vous le dire, je ne sais pas. Vous savez, lorsque j'ai obtenu mon bac, alléluia, j'ai crié, j'avais la joie. Amen. Quand tu as la joie, tu dois les manifester. Amen. Alléluia. La joie, ça se manifeste. Je ne sais pas. Montrons au Seigneur que nous sommes là. Est-ce que, alléluia, est-ce que l'église peut manifester leur joie dans la présence du Seigneur? Comment manifester? Non, attendez. Vous savez, j'aime beaucoup le football. Alléluia. Et, excusez-moi, chacun a son choix. Alléluia. Mais j'aime beaucoup le football et je regarde souvent le football. Quand l'équipe auquel je supporte, alléluia, marque le but, alléluia, j'ai crié, ma soeur. J'ai dit, wow, je manifeste ma joie. Alléluia. Or, nous aussi, alléluia, pourquoi devons-nous manifester notre joie? Parce que celui qui est mort, il est descendu au tombeau, la terre n'a pas pu le retenir, il est sorti, il est vivant. Alors l'église doit célébrer le ressuscité du troisième jour. Alléluia, lorsqu'on célèbre Jésus et se tient debout, alléluia, nous célébrons Jésus, il a vaincu la mort, il a vaincu le monde, il a vaincu le diable, il a vaincu les principautés, et on lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les autres noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Ah, Église. Alléluia. Au fait, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi l'église n'est pas bénie? Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis? Est-ce que c'est toi qui nous as menti? Ou les problèmes se trouvent de notre côté? Dieu m'a répondu clairement, il m'a dit non. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour changer. Ce qui sort de ma bouche, je l'accomplis. Alléluia. Amen. Alors, mais pourquoi? Vous savez, le christianisme doit attirer les gens. Lorsque les gens te voient, les gens, alléluia, doivent... Donc, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire que lorsque les gens te voient, les gens, il faut que les gens te posent la question, pourquoi tu es comme ça? En fait, le christianisme est l'image de la réussite. Vous savez, si beaucoup de gens ne viennent pas notre Jésus parce qu'ils ne voient pas ce Jésus en nous. Je ne sais pas de quel Jésus toi tu prêches ou de quel Jésus tu vénères. C'est Jésus. Est-ce que c'est le bébé Jésus ou le Jésus de 33 ans? Alléluia. Le christianisme qui ne produit pas de fruits ne vient pas de Dieu. Le christianisme, alléluia, où nous ne voyons pas le résultat, où nous ne sommes pas bénis, cela ne vient pas de Dieu. Pourquoi nous cherchons Dieu mais on ne le trouve pas? Pourquoi parfois on gêne des jours et des jours mais on ne le voit pas? Vous savez, je vous ai parlé des conditions pour que nos prières soient exaucées. Alléluia. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Non, or la Bible dit qu'il est celui qui écoute la prière et tous les hommes viendront à lui. Alléluia. Et il y a aussi, je crois que ce matin, j'aimerais partager avec l'église les conditions, alléluia, qui nous donnent l'accès pour être bénis. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Les conditions. Vous savez, toutes les promesses de Dieu sont conditionnées. Alléluia. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnées. Alléluia. C'est-à-dire que pour que Dieu te bénisse, alléluia, tu dois aussi observer et suivre ces conditions. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est ici l'erreur de beaucoup de chrétiens, parce qu'on se précipite vers les promesses de Dieu en négligeant ces conditions. C'est comme si quelqu'un vient d'acheter son appareil. Je ne sais pas de quel appareil. Le smartphone ou l'appareil. Tu viens d'acheter l'appareil. Mais tu verras, alléluia, il y a toujours ce qu'on a. Il y a toujours un petit livre dans le carton qu'on appelle la notice du fabricant. Ça veut dire que tu dois, pour bien jouir de ton appareil, tu dois suivre les instructions, alléluia, que le fabricant a écrit, alléluia, pour une bonne fonction de son appareil. C'est pareil avec Dieu. Souvent les chrétiens disent que non, Dieu, tu as dit que nous serons la tête et non la queue. Mais lorsqu'on te regarde, tu n'es pas la tête. Alléluia. Mais d'où vient le problème? Alléluia. Le Seigneur m'a parlé. Il a dit, le seul problème de mes enfants, alléluia, se trouve dans l'obéissance à ma parole. Parce que nous les chrétiens, nous ne voulons pas obéir à Dieu. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la grandeur de ce Dieu-là. Quand on dit des gênés, il y a que quelques-uns qui obéissent. Alléluia. Lévitique chapitre 26. Nous allons prendre les deux premiers versets. Le verset 1er et le verset 2. Chapitre 26 du livre de Lévitique. Si nous pouvons nous lever dans sa présence. Dieu commence d'abord par les conditions. Alléluia, pour accéder à la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction sans condition. Je ne sais pas si tu comprends ça. Amen. Alléluia. J'ai l'impression de prêcher seul ce matin, que le Saint-Esprit m'aide. Je disais, il n'y a pas de bénédiction, alléluia, sans condition. Amen. Si tu veux être béni, tu dois respecter les conditions de Dieu. Si tu veux que ton appareil, alléluia, fonctionne bien, tu dois aussi lire la notice du fabricant. Amen. Alors, quelles sont les conditions? Alléluia. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ne vous fabriquez pas de faux dieux. Ne dressez pas de statues ni de pierres sacrées. Ne placez pas dans votre pays des pierres décorées pour les adorer. En effet, le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Gardez le repos du sabbat et montrez du respect pour mon lieu saint. Le Seigneur, c'est moi. Je ne sais pas si l'Église a compris ça. Avant de vous présenter les bénédictions de Dieu, Dieu m'a dit d'abord de vous présenter ses conditions. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas bénis. Parce qu'ils n'observent pas les conditions de Dieu. Ma soeur, c'est très important. Est-ce que tu peux encore relire? Mais cette fois-ci, va tout doucement, lentement. Ne te précipite pas. Parce que dans la parole, il y a la vie. Oui. Pourquoi beaucoup ne sont pas bénis? Au ciel, oui, on entrera parce qu'on a Jésus, parce qu'on craint Dieu. Mais les bénédictions, tu n'auras pas besoin, alléluia, de la bénédiction terrestre au ciel. Qu'est-ce que tu vas faire avec la voiture au ciel? Qu'est-ce que tu vas en faire? Rien du tout. Alors toutes ces choses, on en a besoin ici sur terre. Avant de partir, Dieu veut que nous soyons bénis ici sur terre. Amen. Amen. Regardez ce que Dieu nous dit. Regardez, observez très bien. Vous savez, oh là là, non, Dieu est merveilleux.
Oui, je vous dis la vérité, Dieu est merveilleux. J'aimerais être béni dans ma vie. Amen. Parfois quand je regarde, alléluia, même nous les hommes de Dieu, la vie de beaucoup des hommes de Dieu, parfois je dis que non, ce n'est pas vraiment Dieu. Nous ne reflétons pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu dans une église, alléluia, qu'il y ait 4 ou 5 personnes. Non. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'une église, alléluia, ferme ses portes parce qu'ils arrivent plus à payer le loyer. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais d'où vient le problème? Le problème, c'est que nous devons respecter les conditions de Dieu. Et dans ces 2 premiers versets, on nous parle des conditions. Vous allez comprendre ça. Ne fabriquez pas de faux dieux, ne dressez pas de statues, ni de pierres sacrées. Ne placez pas dans votre pays des pierres décorées pour les adorer. En effet, le Seigneur votre Dieu, c'est bon. Oui, est-ce qu'il y a la version du second, s'il vous plaît? Vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image. Doucement. Vous ne ferez point d'idole. Le premier point auquel Dieu nous parle ici, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Ce qui empêche que beaucoup de chrétiens soient bénis. Alléluia. Il n'y a pas un péché où Dieu frappe si ce n'est l'idolâtrie. Alors c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est tous ceux qui prennent la première place que Dieu. Vous êtes là? Amen. Tous ceux qui prennent la première place, ton corps, alléluia, peut être, tu peux adorer ton corps. Tous ceux qui prennent la première place que Dieu devient idole. Vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue. Vous ne les placerez pas dans votre pays, aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Exode chapitre 20. Exode 20. Exode 20. Oui, c'est le premier des 10 commandements. Nous voulons nous précipiter vers les bénédictions. Mais Dieu dit non, avant de prendre les bénédictions, alléluia, recevez d'abord les conditions. Regardez, l'un des premiers commandements, parmi les 10 commandements, le premier, Dieu nous parle aussi de l'idolâtrie. Dieu peut rejeter un chrétien à cause de l'idolâtrie. Dieu peut rejeter toute une église à cause de l'idolâtrie. Dieu peut rejeter tout un pays à cause de l'idolâtrie. Il n'y a pas un péché auquel Dieu frappe si ce n'est l'idolâtrie. Tu n'auras pas de faux dieux. Et tu ne vas pas les servir. Oui, le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Non. Continue ma soeur. Là je commente. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, Oui. et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Oui. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Oh Seigneur. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'aux enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Tout arrête là. Allez, vous savez l'église, regardez-moi maintenant. Vous savez le diable, il est tellement rusé. Le diable, il sait très bien maintenant qu'il ne peut plus t'attirer, alléluia, de prendre une statue, alléluia, de le poser dans ta chambre ou dans ta maison et de t'agenouiller devant elle. Il sait très bien que tu ne le feras plus. Alléluia. Mais il a réussi à monter des idoles dans ton cœur.
Il y a des idoles dans ton cœur. Il a réussi à placer des idoles dans ton cœur. Pasteur, je ne me prosterne plus devant aucune statue. Alors, je connais une religion auquel, avant d'entrer dans le sanctuaire, on doit s'agenouiller devant une statue. Alléluia. Le diable sait très bien que tu ne le feras plus. Mais il a réussi à ramener les idoles dans ton cœur. Alléluia. Vous voulez que je vous montre ces idoles? Dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Colossiens chapitre 3. Le diable, il est tellement risé. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tout ce qui prend la première place devient ton Dieu. Je disais que tout ce qui prend la première place, alléluia, alléluia, même la nourriture peut prendre la première place. Tout ce qui prend la première place devient une idole. Et tu te prosternes devant elle. Tu le sais. Et tu veux être béni. Non, pour être béni, tu vas d'abord respecter les conditions de Dieu. Église, comprenez cela. Colossiens, je suis dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Quelqu'un peut me dire, alléluia. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir, alléluia. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et on nous présente ces membres, on nous cite ces membres. Et quels sont ces membres que nous devons faire mourir? L'impudicité, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une forme d'idolâtrie. Le diable sait que tu ne peux plus t'agenouiller devant une statue. Il le sait. Alléluia. Mais il ramène l'idole dans ton cœur. En fait, si je peux définir la cupidité ou l'avarice, alléluia, c'est le fait d'en vouloir toujours, d'en posséder toujours. Et la Bible dit que la cupidité, c'est une autre forme d'idolâtrie. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Amen. Je vous montre pourquoi nous ne sommes pas bénis. Pourquoi l'église n'est pas bénie. Pourquoi nous sommes pris la tête. Alléluia. Pourquoi? Il y a la raison à cela. Et l'une des raisons, c'est ça. C'est l'idolâtrie. Et deuxième des raisons, alléluia, c'est l'observation du sabbat. Dis avec moi sabbat. Non, tu ne le dis pas bien, dis sabbat. Non, je vous présente les conditions avant de vous présenter les bénédictions. Vous savez, Dieu a dit aux enfants d'Israël, je place devant vous la vie et la mort. Je place devant vous les bénédictions et les malédictions. Mais moi, je vous conseille de choisir la vie afin de vivre vous et vos descendants. L'observation des sabbats. C'est quoi les sabbats? Alléluia. Revenons dans Exode toujours. Chapitre 20. Alléluia. C'est ça notre problème. Ce matin, j'aimerais que le Saint-Esprit mette du doigt. Pourquoi tu n'es pas béni? Exode chapitre 20. Nous lisons à partir du verset 8, s'il vous plaît. Souviens-toi du jour du repos. Est-ce que tu peux même venir ici pour lire? J'ai besoin que l'église écoute et comprenne ça. Le sabbat, ça veut dire le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est très très important. Alléluia, l'observation des sabbats. La première des conditions, Dieu ne veut pas que nous tombions dans l'idolâtrie. La deuxième des conditions, Dieu veut que nous puissions observer ce sabbat. Le sabbat, ça veut dire le repos de Dieu. Alléluia. Élise et ma soeur, nous allons comprendre ça. Souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi du jour du repos. Pour les sanctifier. Mon Dieu, est-ce que l'église est là? Amen.
Est-ce que l'église est là? Amen. Ne faites jamais cette erreur-là. Alléluia. De vouloir les bénédictions de Dieu et rejeter ses conditions. Alléluia. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour les mettre à part. Le mot sanctifié ici veut dire mettre à part. Souvenez-vous du jour du repos pour les sanctifier, pour les mettre à part. Le sabbat est sacré. Le sabbat est saint. Le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Est-ce que je parle à l'église ici? Est-ce que je parle à l'église ici? Dis à quelqu'un, le pasteur parle du sabbat. Et au verset 9, on nous dit, Tu travailleras. c'est-à-dire que Dieu t'a donné 6 jours. Soyez avec moi s'il vous plaît. Les 6 jours t'appartiennent. Mais le 7e appartient à l'Éternel. L'Esprit parle à quelqu'un. En fait, le sabbat, c'est comme la dîme que nous donnons dans la semaine pour Dieu. Parmi les 7 jours, les 6 jours t'appartiennent. C'est pour toi. Mais le 7e, c'est comme tu donnes à Dieu la dîme. C'est sacré. Amen. Mon Dieu. Alléluia. Amen. Oh, je disais Alléluia. Amen. Au verset 9, la Bible dit, tu travailleras. C'est-à-dire que Dieu n'est pas contre le travail. Parce que la Bible dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Amen. Dieu n'est pas contre le travail. Même la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Mais travailler, alléluia, tu as 6 jours pour le faire. Mais le 7e ne t'appartient pas. Le 7e, ça appartient à Dieu. Alléluia. C'est le jour du Seigneur. C'est le sabbat. Tu dois l'observer. Tu dois, alléluia. C'est un jour saint. C'est un jour sacré. Mais il y a beaucoup de gens qui les profanent. Vous savez pourquoi on est payé double le dimanche? Est-ce que je n'ai pas encore parlé ce matin? Est-ce que vous pouvez me supporter ce matin? Il y a même une loi, alléluia. On va voter une loi auquel les supermarchés commenceront à ouvrir les week-ends, samedi et dimanche. Toutes ces lois-là, c'est pour empêcher les véritables chrétiens d'aller adorer Dieu. Ce sont des lois diaboliques. C'est là. Amen. Alléluia, tu travailleras 6 jours. Le 7e, ma soeur, ne t'appartient pas. Le 7e, tu les sanctifieras. Le 7e, c'est le jour du Seigneur. C'est ce qu'on appelle le sabbat. Même quand Dieu faisait, alléluia, pleuvoir la manne, alléluia, à la veille du sabbat, Dieu jetait, alléluia, la double quantité. Tu ne comprends pas. Amen. Tu ne comprends pas. Par exemple, si le sabbat, alléluia, le sabbat arrive le samedi, allez voir les fils d'Abraham. Ma soeur, je ne sais pas, je suis un peu révolté. Pourquoi les Juifs sont bénis et pas nous les chrétiens? Parce que les Juifs connaissent la valeur du sabbat. Allez voir un véritable Juif. Il ne travaille jamais le jour du sabbat. Ni lui, ni sa femme, ni ses enfants. Il ne travaille pas les jours du sabbat. Mais allez voir les chrétiens. Allez, on adore l'argent. On adore l'argent. Voilà pourquoi on ne voit pas ce Dieu-là. Est-ce que vous comprenez l'église? C'est Dieu qui parle. On est prêt à sacrifier tout à cause de l'argent. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Tu peux continuer, ma soeur. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger. Il y a même les mamans qui encouragent leurs enfants. Ah non, Mamicho, va travailler pour m'aider à payer le loyer. Mais maman, je vais travailler quel jour? Même le dimanche.
pour que les loyers soient payés. Toi, tu crois que, alléluia, il y a ma soeur, je prends un exemple très simple. Il y a ma soeur Naomi. Elle est partie où? Elle est partie où, Naomi? Travail. Hein? Toi, tu crois que c'est la volonté de Dieu de quitter la parole pour aller travailler? Comprenons ça, l'Église. Comprenons ça, l'Église. Dieu est prêt à te bénir si et seulement si tu observes ces conditions. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Non, je sais bien que c'est la clôture des retraites. Mais je ne veux pas que l'Église entre dans le mouvement. Non. Non. L'Église, donc ce n'est pas le mouvement, non. C'est là où on vient pour contempler la gloire de Dieu. Là où les vies sont changées. Mais pourquoi on ne voit pas ces dieux-là? Pourquoi? Posons-nous la question. Réfléchissons ensemble. Tu peux continuer, ma soeur? Mais je suis sûr, Papa Guy, que ma soeur, alléluia, ce n'est pas qu'à sa volonté de laisser la parole pour aller travailler. Mais elle le fait pourquoi? Pour l'argent. Parce que Dieu ne peut pas la bénir. Dieu est incapable de bénir notre soeur. Dieu ne peut pas la bénir. Voilà pourquoi elle va laisser l'église. Elle va laisser l'œuvre de Dieu pour aller travailler. Et je suis convaincu que Dieu, avec les anges, ne sont pas contents. Mais il le fait malgré elle. Pourquoi ne sommes-nous pas bénis, Jésus? Pourquoi, Seigneur? Tu peux continuer le texte. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux. Même Dieu lui-même, il a créé le monde pendant 6 jours. Dieu, on nous donne l'exemple de Dieu. Dieu est un travailleur, frère. Dieu est un travailleur. Il a travaillé pour créer le monde pendant 6 jours. Mais le 7e, il s'est reposé. Dis à quelqu'un, tu dois te reposer aussi. Alléluia. Oui, continue. La terre et la mer, et tout ce qui s'y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Quoi? C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du repos. Donc, le sabbat est béni par Dieu. Amen. Oh là là, l'église n'est pas là. Amen. L'église n'est pas là. Hein? Dieu a béni les jours du repos. Amen. Et les jours du repos, c'est quoi? Alléluia. Et si maintenant on veut les convertir aujourd'hui, c'est quel jour? C'est le jour du Seigneur. C'est le jour du... Dieu l'a béni. Alors voilà pourquoi les diables étaient fait sortir de ces jours pour rater le fait même que tu viens ici le dimanche, tu es béni. Amen. Parce que Dieu a béni ces jours. Bon, mais je parle de la bénédiction. Amen. Même Dieu, il a travaillé pendant 6 jours. Je préfère, alléluia, souffrir momentanément, alléluia, mais d'attendre la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Dieu n'est pas contre le travail. 3e des conditions, alléluia. Revenons dans Lévitique 26, parce que je veux d'abord vous présenter les conditions avant de vous donner les bénédictions. Il n'y a pas de bénédiction sans condition. On n'est pas béni parce qu'on ne respecte pas les conditions de Dieu. Quelle est la première condition? J'ai dit l'idolâtrie. 2e condition. Et 3e, c'est juste à côté. C'est au verset 2. Juste à côté. Quelqu'un peut me faire la lecture, s'il vous plaît, à part notre soeur, dans la salle, s'il vous plaît. Juste à côté, vous observerez mes sabbats. Allez, les sabbats appartiennent à Dieu. Juste après, il y a la 3e condition. J'ai la parole du Seigneur. Oui, la 3e condition.
Vous observez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Cherchez-moi rapidement la définition du mot révérer. Et vous révérerez mon sanctuaire. Traitez avec un grand respect. Traitez avec un grand respect. Le manque de respect du sanctuaire. C'est l'une des conditions, alléluia, l'une des causes que beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis. Dieu a dit, vous allez traiter avec beaucoup de respect mon sanctuaire, ma maison, l'église. Là où la gloire de Dieu se manifeste. Vous allez les révérer. Vous allez les respecter. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'église est respectée? Et nous voulons être bénis. Voilà pourquoi, alléluia, nous tournons en rond. C'est la cause pour laquelle beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis. Le manque de respect de la maison de Dieu. Agé. Agé se trouve dans l'Ancien Testament. Nous commençons par le verset 2. Le respect de la maison de Dieu. Ainsi, Et si Dieu veut donc simplement nous dire de savoir prendre soin de sa maison. Nos bénédictions, alléluia, dépendent de la manière dont nous prenons soin de la maison de l'Éternel. Là, j'ai raté encore quelqu'un. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Je disais, je reprends. Nos bénédictions dépendent de la manière dont on prend soin de l'Église. Amen. Regardez maintenant ce texte dans Agé. Agé chapitre 1er, nous lisons les versets 2 et on descend. ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi par l'Éternel, reprend encore l'Éternel. Je veux que l'Église comprenne ça. Dieu m'a dit d'insister. Ainsi parle l'Éternel des armées, Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de c'est-à-dire que ce l'Éternel. n'est pas le temps de prendre soin de l'Église. Là où nous recevons la bénédiction, là où la gloire descend. Pourquoi l'onction n'agit pas? Parce que nous ne savons pas prendre soin de la maison de Dieu. Continue. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète enseignant. Est-ce le temps pour nous d'habiter nos demeures lambrisées? Ça veut dire quoi, habiter le demeure lambrisé? Lambrisé, c'est quoi? Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes là. Je ne sais pas si vous êtes là. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées? Lambrisé, c'est quoi? Quand cette maison est détruite. Une maison bien décorée. Bien décoré. C'est-à-dire que nous savons prendre soin de nos maisons, nous les décorons très bien, tandis que nous négligeons l'église. Il y a des gens qui ne savent même pas que cette salle doit être payée chaque fin du mois. Ils ne le savent pas. Ce n'est pas leur problème. Et nous voulons être bénis. Le ciel sera fermé. Ah, c'est ce que Dieu m'a dit de dire à son peuple. Ah oui, Église. Continue. Ainsi parle L'Éternel des armées, considérez attentivement, maintenant. Considérez attentivement vos voix. Quand ma maison est détruite, quand vous ne respectez, vous ne prenez pas avec un grand respect ma maison, alléluia, maintenant
considérez vos voies. Quel est le rapport entre la maison de Dieu et nos voies? Quelqu'un comprend cela? Amen. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction dépend des soins que tu prends pour l'église. Quand l'église est négligée, alléluia, tu ne seras pas béni. Continuez ma soeur. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Oh. Vous mangez. Oh, je ne sais pas si nous sommes là, je ne sais pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous s'aimez beaucoup, mais normalement, quand quelqu'un s'aime, quand il s'aime beaucoup, il doit récolter aussi. Beaucoup. Mais ici, c'est le contraire. C'est qu'il y a un problème. Amen. C'est le contraire. Donc, si je peux ramener ça à notre époque, ça veut dire que donc, tu alimentes ton compte bancaire, mais avant d'arriver à la fin du mois, tu es aux découvertes. Tu es au rouge. Tu prends ta carte bancaire pour retirer l'argent, alléluia, et on te donne un bout de papier qui te dit que ton compte est insuffisant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Ça dit que vous n'êtes pas satisfait. Laissez-moi aller vite. Continue, ma soeur. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Oui. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Pourquoi? Le salaire de celui qui est à gage, tombe dans un sac percé. Oh. Donc tu fais entrer ton salaire, alléluia, alléluia, mais tu les mets dans un sac percé. Tu mets ton argent dans un sac où il y a des trous. Seigneur, pas encore le verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Non, juste là. Ça dit qu'il y a un rapport entre nos bénédictions, alléluia, et la maison de l'Éternel. Amen. 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 Donc je vous ai présenté les 3 conditions. Évitez de tomber dans l'idolâtrie. 2. Respectons le jour du Seigneur. 3. Sachons prendre soin de la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez les bénédictions. Si nous observons ces conditions, maintenant Dieu s'engage à nous bénir. Amen. Retournons maintenant dans Lévitique 26 pour voir les bénédictions qui en découlent. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a pas de bénédiction sans condition. Il faut d'abord respecter les conditions. Et maintenant, le verset 3, Dieu s'engage. Il dit, Si vous suivez mes lois, il y a une condition. Il y a une condition, c'est là. Il y a une condition. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, et le mettez en pratique, qu'est-ce que Dieu va faire? je vous enverrai Mon Dieu, ici il y a 10 bénédictions. Il y en a 10. Alléluia. Amen. Et pourtant, il n'y a que 3 conditions. Si nous respectons les 3 conditions, Dieu s'engage à nous bénir. Et ici, il y a 10 bénédictions. Amen. Oh non. Alléluia. Je préfère respecter les conditions, les 3 conditions, pour en bénéficier les 10 bénédictions. Mais regardez la première. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, j'enverrai. Alléluia, aidez-moi, j'ai besoin de toi. Je vous enverrai des pluies à leur saison. La pluie, c'est l'image de la bénédiction. Dans un pays où il ne plaît pas, il y a la sécheresse. Et quand il y a la sécheresse, alléluia, il n'y aura pas de récolte. La bénédiction, c'est une pluie. La pluie, c'est une bénédiction. Et Dieu s'engage, il dit, la première des bénédictions, j'enverrai dans vos pays des pluies, mais à sa saison.
Alléluia. Deuxième bénédiction. Non, verset 5. C'est-à-dire que quand il y a la pluie, alléluia, quand il y a la pluie, la terre donnera ses produits. Et la pluie, c'est la bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est cette bénédiction qui enrichit. Et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. N'importe quelle chose que tu peux toucher, alléluia, est béni. Même si tu vends des cacahuètes, alléluia, mais tu es béni. Il y a des femmes en Afrique qui vendent du charbon, qui vendent de l'huile de palme, alléluia, mais ils sont bénis, plus que nous. Parce qu'ils respectent les conditions de Dieu. Tout ce que tu toucheras sera béni. Deuxième bénédiction, nous le trouvons au verset 5. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendage. Juste, alléluia, à peine que vous semez, vous êtes déjà à la moisson. Oh là là. Amen. Que j'arrête? Non. À peine même, alléluia. Or, dans Agé, on nous a dit, vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Pourquoi? À cause, parce que vous négligez la condition de ma maison. Mais ici, Dieu nous parle, à peine même que vous avez semé, vous êtes déjà à la moisson. Alléluia. Depuis que je suis dans cette église, je sème beaucoup, mais je ne vois rien. Et je ne sèmerai plus. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Alléluia. À peine même que tu jettes, alléluia, quelque chose sur la terre, ça produit. Amen. On appelle ça la loi de la semaille. Normalement, lorsque nous semons, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Troisième bénédiction. Je mettrai la paix dans le pays. Non, troisième bénédiction. Vous mangerez votre pain à satiété. Ça veut dire, aidez-moi. Vous mangez, vous qui connaissez le français plus que moi, vous mangerez votre pain à satiété. Ça veut dire quoi, satiété? Rassasié, satisfait. L'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Vous mangez, ça veut dire que vous n'aurez pas à manger le pain de la douleur. Alléluia. Je connais quelqu'un, chaque fois qu'il rentre du travail, aïe, masse-moi. Est-ce que tu peux me masser là? Aïe. Après qu'on le masse, bébé demande quand il doit rentrer. Aïe. Ça, c'est le pain de la douleur. Mais Dieu est capable de te donner le pain. Tu manges le pain. Alléluia. Mais tu le manges à satiété. Tu es satisfait. Amen. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Alléluia. Je bénirai vos pains et je bénirai vos eaux. C'est que tu peux manger sans souffrir. Amen. Parce qu'il y a une différence entre le travail et le caillou. Ce que nous on fait, là, on appelle ça job. À force d'aller jobber, tu deviendras job. Ah non, l'Esprit parle à quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia, l'Esprit parle à quelqu'un. Mais laissez-moi aller vite. Ne restez pas beaucoup de temps. Quatrième des bénédictions. Et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Hein? Et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Ah bon? Ça veut dire que vous allez habiter en sécurité dans vos maisons. Rien ne peut venir vous perturber. Amen. Est-ce que vous croyez à cette promesse? Amen. Vous habiterez en sécurité. La Bible dit que si l'Éternel ne garde pas une ville, c'est lui qui veut la garder, il veille en vain. C'est Dieu qui garde.
Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Amen. Cinquième bénédiction. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Et quoi? Je mettrai la paix. Je mettrai la paix dans votre pays, dans votre famille, dans votre maison. Et personne ne viendra troubler votre sommeil. Il est censé pour nous, quand nous dormons, la Bible dit que le sommeil de Juste sera doux et léger. Mais toi, lorsque tu dors, tu n'as que des cauchemars. Tu es poursuivi par des serpents. Allez, tu n'es pas en paix lorsque tu dors. Tu es visité la nuit par ce qu'on appelle le mari et les femmes de nuit. Tu dors comme ça le matin, tu te réveilles, allez, tout est mouillé. Non, ça ce n'est pas mon Jésus. Ça ce n'est pas le Dieu que je vous prêche. Alléluia. Rien, personne, aucun esprit ne peut venir perturber votre sommeil parce que Dieu mettra la paix dans vos maisons. Amen. Vous serez en paix. La plupart des chrétiens ne sont pas en paix. La première des choses que Dieu met à nous, c'est sa paix. La paix qui surpasse toute intelligence humaine gardera vos cœurs et vos pensées en Christ de Jésus. Pourquoi sommes-nous pas en paix? Pourquoi sommes-nous agités? Pourquoi sommes-nous troublés? Parce que le prince de paix n'est pas là. Je préfère prendre les bénédictions, mais avant d'apprendre que je respecte les conditions de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous sommes arrivés au 4e de bénédiction. 6e. Un 5e. 6e. 6e. Oui, 6e. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Ça, c'est la victoire sur nos ennemis. Le Seigneur, alléluia. Le Seigneur s'en charge à nous donner la victoire face à nos ennemis. Il dit, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est moi qui combattrai à votre place. Restez tranquille. La victoire. Nous ne combattons pas avec la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. C'est un combat à différer. Vous ne comprenez pas ce matin. Alléluia. Lisez le verset 7. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Ah oui. Alléluia. Continue. Il dit, celles d'entre vous. D'entre vous en poursuivront 100 et 100 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Est-ce que vous croyez à cette promesse? Amen. Que celles d'entre nous en poursuivront 100. Alléluia. Amen. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. 7e condition, je vous rendrai fécond. Je me tournerai vers vous et je vous rendrai fécond. Je me tournerai vers vous. Et je vous multiplierai. Je vous maintiendrai dans mon alliance avec vous. Alléluia. Je me tournerai vers vous et je vous rendrai fécond. Et je vous multiplierai. Et je maintiendrai mon alliance avec vous. Verset 10. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure. Attendez, je vais expliquer ça. Manger l'ancienne récolte. C'est-à-dire que le salaire du mois passé n'est pas encore fini. Alléluia. Les nouveaux entrent. Amen. Amen. Regardez comment vous répondez. Regardez comment. Alléluia. Ça dit que le salaire du mois passé, tu n'as pas encore touché à ça. C'est intact. Mais le nouveau salaire entre. Là, le conseiller va t'appeler, ma soeur, pour te proposer des millions. Mais ton compte, je ne comprends pas. Alléluia. Amen.
La Bible dit que vous mangerez l'ancienne récolte. Et vous ferez sortir l'ancienne récolte pour faire entrer les nouveaux. Pour qu'il y ait de la place. J'aime ça. Vous comprenez pourquoi nous ne sommes pas bénis l'église? Amen. J'aimerais que l'église soit bénie. Amen. J'aimerais que les chrétiens soient bénis. Et je crois, je ne sais pas quand c'est une bénédiction, il dit, je garderai mon alliance avec vous. Alléluia. Oui. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez les anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Et pour terminer, il dit, j'établirai ma demeure Au milieu de vous. au milieu de vous. Dieu viendra s'asseoir. Et, regardez comment l'église réagit. Imaginez que Macron, président Macron, vient s'asseoir dans votre appartement. Tu vas manquer des choses. Non. Rien que laisser le maire va envoyer des provisions à cause de Macron. Maintenant Dieu dit, je viendrai faire ma demeure au milieu de vous. Et pour terminer le 10e bénédiction, il dit, moi-même, je marcherai au milieu de vous. Amen. Si Dieu marche avec nous, alléluia, il n'y aura que la victoire. Amen. Voilà les 10 bénédictions, l'église. Mais pour que cela, alléluia, vous savez, il faut expliquer à l'église comment nous pouvons avoir accès aux bénédictions. Nous devons d'abord prendre les conditions de Dieu pour être bénis. Voilà ce que Dieu m'a dit. Et je finis ma prédication. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Finis cette histoire-là. Vous serez bénis. Amen. Amen. Mais on ne le vit pas. Il faut montrer à l'église comment être béni. Amen. Comment avoir l'accès à la bénédiction sans respecter les conditions de Dieu. Amen.